Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé et on va parler aujourd'hui du mal de tête en général, c'est-à-dire le mal de tête qu'il soit hormonal, prémenstruel, qu'il soit de fatigue, qu'il soit oculaire, qu'il soit frontal, qu'il soit en casque, qu'il soit plus type migraine, qu'il soit viscéral accompagné de nausées, bref, le mal de tête, celui qui t'enquiquine un peu, à celui qui t'empêche complètement de fonctionner. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal de tête vient de plusieurs facteurs. Il y a des tensions musculaires qui vont se propager jusqu'au vaisseau sanguin, qui vont faire qu'à un moment donné, en fait, soit il va manquer d'afflux sanguin au niveau du cerveau, soit au contraire, les vaisseaux vont tellement être serrés, il y aura un afflux style hypertension. Celui-là, c'est quand tu penches la tête en bas et que ça pulse dans ta tête. Bref, les tensions sont à l'origine des maux de tête, quels qu'ils soient. Des tensions qui s'en vont jusqu'à tes viscères. Là, on va se retrouver avec des maux de tête qui ont un rapport plus avec ta vésicule biliaire, avec ton pancréas. Mais au final, ces tensions vont se propager dans le corps, vont affecter l'état général du corps et la conséquence reste la même, c'est-à-dire qu'il y a un problème, une problématique au niveau de l'afflux sanguin dans la tête, soit trop, soit pas assez, et le mal de tête se déclenche. Et parfois, il peut être tellement persistant qu'il t'oblige à aller te coucher ou tu as envie de te taper la tête contre les murs, ce qui était mon cas. Je suis une grande migraineuse et mal de tête. Depuis très longtemps, j'ai eu toutes les sortes. Voilà, donc je connais bien la thématique du mal de tête, ce qui m'a permis de me pencher dessus. Et aujourd'hui, je voudrais t'apporter des pistes de solutions pour le résoudre pour de bon. Quand je parle de résoudre, c'est pas de le supprimer quand il est là, ça c'est encore autre chose, et peut-être que tu as déjà tes outils à toi. Là, je te parle d'éviter qu'il se déclenche, parce que s'il se déclenche, c'est qu'il y a quelque chose, d'accord ? Donc, moi aussi, j'ai pris des stratégies au départ pour le tempérer. Ce qui fonctionnait plus ou moins bien, mais en général, je dirais dans 80% des cas, quand il était là, peu importe lequel c'était, j'avais rarement de la chance de m'en débarrasser, à moins de faire vraiment une heure et demie sur mon tapis, et c'était pas assuré. Donc ça me demandait beaucoup d'efforts, mais en général, c'est moi qui perdais face au mal de tête, pas trop de solutions. Maintenant, j'avais réussi à espacer les temps entre les maux de tête, donc ça c'était quand même pas mal, mais j'étais arrivée à un point limite, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à améliorer cet espace, et de temps en temps, il était là, et j'étais bloquée. Et là, du coup, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin que simplement comprendre mon corps, j'ai décidé de faire un bilan général, moi-même, et de vraiment remettre tout en corrélation autour de ce mal de tête pour essayer de mieux comprendre mon corps. Et aujourd'hui, bingo, le mal de tête a disparu, même prémenstruel, même quand je m'énerve et que je vis des frustrations, d'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certains soins peuvent t'aider. J'ai déjà résolu des maux de tête en micro-kiné. Donc, en pratiquant cette technique moi-même en tant que thérapeute, j'ai réussi à aider des gens à se débarrasser du mal de tête. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde, et c'est surtout que ça te rend un petit peu dépendant du thérapeute, chose qui m'embête un peu à l'heure actuelle, où mon message c'est plus, bien, on est tous des acteurs de notre santé, et on choisit d'aller faire une thérapie, mais on n'est pas dépendant. On choisit d'aller voir un thérapeute, mais on n'est pas dépendant de lui, c'est-à-dire qu'il nous aide et qu'il nous accompagne, moi y compris, et au-delà de ça, on est les premiers acteurs de notre santé. Donc le mal de tête, si tu veux, j'en ai fait un petit peu le tour, et c'est en bilantant que j'ai compris pourquoi chez moi il se déclenche, et quand j'accompagne des gens dans cette thématique-là, pourquoi il se déclenche chez eux, et à ce moment-là, de mieux choisir les outils plus appropriés pour éviter qu'il se déclenche. Parce qu'il y a toujours un élément qui fait qu'il y a des tensions qui vont se déclencher et qui vont aboutir au mal de tête. Alors ces tensions peuvent être flagrantes, par exemple des frustrations, quelqu'un qui nous énerve, etc. Mais ça peut être beaucoup plus diffus. Ça peut être une accumulation sur plusieurs jours, semaines, ou un mode de fonctionnement, et à un moment donné, sur une lune qui est là, ou quelque chose d'autre, un facteur minime qui passe des fois inaperçu, le mal de tête se déclenche. Donc, mon message aujourd'hui pour toi, si tu vis des maux de tête, que tu arrives ou pas à les contrôler, si tu as envie, je dis bien si tu as envie d'aller plus loin et de t'en débarrasser pour de bon, c'est-à-dire d'éviter que ton corps en fasse, eh bien l'idée est de comprendre pourquoi il en fait et de voir tes outils que tu peux utiliser pour arriver à modifier la physiologie qui est à l'origine du déclenchement des maux de tête. Je te donne un exemple, dans mon cas, ce sont des frustrations,
Alors c'est difficile les frustrations parce que on ne peut pas contrôler autrui ni l'extérieur, d'accord? Maintenant j'ai des outils très efficaces pour moi qui me permettent, quand je vis une frustration, puisqu'on a le droit d'en vivre quand même, je peux évacuer rapidement, facilement et simplement, ce qui évite que mon corps doive somatiser. Parce que, je le rappelle, le soma, c'est simplement l'expression par le corps d'une tension interne. Donc si le corps il considère qu'il doit somatiser pour te donner un message, il va déclencher un mal de tête. Si tu es conscient de qu'est-ce qui te donne mal à la tête, déjà tu diminues la probabilité de le déclencher, et ensuite de ça, si tu as des outils pour venir t'accompagner pour faire face à la vie autrement, eh bien là tu ne déclenches plus ton mal de tête. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, si tu es curieux et si tu as envie aujourd'hui de passer une étape par rapport au mal de tête, bien je t'invite à venir me consulter. Tu as le lien qui s'inscrit ici et le code QR que tu peux scanner qui va t'amener directement sur la page du bilan. Je l'ai appelé le basique parce que chacun étant différent, je l'ai dit en début de vidéo, chaque mot de tête est différent. On ne traite pas un mal de tête frontal, oculaire, viscéral de la même manière qu'un mal de tête prémenstruel, d'accord? Les outils peuvent se rejoindre, mais la stratégie, le cheminement pour y arriver sur du long terme, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le résultat sur du long terme, il est différent selon chacun, et de mon expérience, ça prend un bilan, parce que sinon, à un moment donné, tu arrives à, j'allais dire, un palier, un cul-de-sac. Comme c'était mon cas, j'avais amélioré grandement ma situation, mais je n'étais pas arrivée à m'en débarrasser pour de bon. Ce qui est chose faite maintenant, malgré des frustrations. Donc, n'hésite pas, et si tu es curieux, que tu veux simplement me poser des questions, je suis ouverte aussi à te répondre. Et je te dis à bientôt.